Bonjour à tous. Bon, je vous avoue que je suis particulièrement stressé à l'idée de faire cette vidéo, puisque c'est la première fois que je me filme sans avoir écrit mon texte au préalable, et je suis le genre de mec qui a tendance à se perdre rapidement dans ce qu'il est en train de raconter, du coup je suis pas particulièrement à l'aise avec cet exercice. Donc j'espère que ça va bien se passer, de toute façon il faut bien commencer quelque part, et merci pour votre indulgence par avance. Donc, il va être question de Captain America Civil War, le nouveau Marvel. Je pense que c'est pas la peine que je vous le présente. Comme son nom l'indique, cette chronique s'adresse aux personnes qui ont déjà vu le film. Je vais beaucoup spoiler Captain America et je risque aussi de spoiler Batman v Superman qui est sorti il y a un mois. Donc, si vous n'avez pas vu ces deux films, je vous conseille de passer votre chemin et de revenir quand vous les aurez vus. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Captain America ? J'ai kiffé. J'ai kiffé, je vous avoue que j'étais pas forcément rassuré parce que j'avais pas particulièrement aimé le précédent épisode qui était déjà réalisé par les frères Rousseau. Je l'avais trouvé finalement vachement terne. Déjà, dans l'image, je l'avais trouvé assez moche. La mise en scène était assez efficace, quoi, mais bon, c'était un film qui manquait vraiment d'identité, je trouvais. C'était... en fait, on aurait pu remplacer les personnages principaux par James Bond et un autre méchant, et on aurait eu exactement le même film. Disons que quand je vais voir un film de super-héros, ce que je kiffe, c'est voir des super-pouvoirs, des trucs bigger than life, etc. Et pas de voir des soldats en armes et des courses-poursuites en bagnole, en général, ça m'ennuie un petit peu. Donc j'étais un peu méfiant en allant voir le film, en craignant que les frères Rousseau essaient de continuer dans cette veine assez réaliste, là où moi je voulais quelque chose d'assez pop, de coloré, de flashy, que ce soit complètement débile, et c'est ce que j'ai eu, donc je suis content, j'ai eu ce que je venais chercher. Petit bémol tout de même, donc les scènes d'action sont cool, mais je trouve que la 3D est assez pourrie et assez inutile. Je pense même que le but de la 3D, normalement, c'est quand même de rendre le film plus immersif, et là, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en plus, je l'ai vu en VO, donc tu as toujours besoin d'habituer ton œil à l'image, puis aux sous-titres, et c'est super fatigant, et finalement, la 3D, je trouve, nuit à la lisibilité de l'action, ce qui est quand même con quand on va voir un film pour que ça te pète à la gueule et pour profiter des scènes d'action. Donc petit bémol, sinon à partir du moment où on a kiffé Avengers 1, 2, franchement on peut être que satisfait puisque c'est dans la droite ligne, les dialogues sont un peu dans la veine de ce qu'a fait Joss Whedon sur les premiers Avengers, je peux pas dire de conneries. Donc satisfait à ce niveau-là. Autre chose que j'ai aimé dans le film, c'est que il n'était pas spoilé par son trailer, contrairement justement à Batman v Superman, qui te donnait toute l'intrigue, tous les actes, qui te dévoilait Doomsday, etc. Bon, ça fait suffisamment de polémique, on va pas revenir dessus. Mais j'ai bien aimé le fait que, par exemple, Spider-Man a été révélé relativement au dernier moment, et il y a des plans sur lesquels il apparaît dans le film, mais qui ont été, il a été rajouté en image de synthèse par la suite pour ne pas spoiler dans les premiers trailers le fait qu'il soit dedans. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé aussi cool le fait que dans les trailers, ils n'utilisaient pas les prises qui ont été utilisées dans le film, notamment la réplique de Iron Man à la fin quand Captain America lui dit c'est mon ami, et que le mec lui répond un truc du genre moi aussi je l'étais. Dans le trailer il a l'air un peu surpris, et dans le film finalement il dit ça de façon super vénère juste avant de lui défoncer la gueule. Et j'ai trouvé ça cool parce que ça lance pas mal de fausses pistes, et on ne sait pas trop à quoi s'attendre avant le film. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un trailer, c'est en posant plus de questions qu'en donnant de réponses. Et au niveau des fausses pistes, d'ailleurs, le film en lance pas mal tout le long. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait pas mal de setup avec un payoff inattendu, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait 5 autres soldats de l'hiver. On se dit, super, ils vont tous se foutre sur la gueule à la fin, ou alors, au contraire, on est déçu parce qu'on voudrait que ça reste en famille. Et le payoff, c'est qu'en fait, ils sont morts avant même qu'on les découvre. Très bien, nickel, vous m'avez eu, les mecs, parfait.
Autre chose que j'ai bien aimé dans le film, mais qui commence un peu à m'inquiéter du côté de Marvel, c'est le fait que le film soit conscient de ses propres défauts et qu'il les justifie auprès du public, ou du moins qu'il en rigole avec le public. Il y avait ça déjà dans Deadpool par rapport au fait qu'il n'y ait que 2 X-Men dans le film, et donc il brisait le 4e mur pour justifier ça en disant qu'ils n'avaient pas de budget. Il y a ça aussi dans ce film, notamment quand Tony Stark va chez Spider-Man pour la première fois, et que Tante May, qu'on est habitué à voir comme une petite vieille, a été ici remplacée par une putain de milf super bonne. Donc quand t'es habitué en tant que spectateur, ça te choque dès le début, mais ils font dire à Tony Stark, genre putain, t'as pas la gueule d'une tante, quoi, un truc comme ça. Donc ça s'adresse en fait directement au spectateur pour lui dire oui, on sait, tu t'attendais à avoir une vieille, c'est pas le cas. Et en plus après, bah, en y réfléchissant bien, c'est quand même logique que la tante d'un gamin qui doit avoir 15 ans, Spider-Man dans le film, il a, je sais pas, 14-15 ans, soit plutôt une nana dans sa quarantaine qu'une vieille de 70 piges, quoi. Donc il y a ça aussi, un peu plus tard dans la scène d'ailleurs, à croire que c'était fait exprès, quand Spider-Man commence à raconter l'histoire de ses origines à Tony Stark, et que le mec l'interrompt directement. En fait, c'est un clin d'œil au spectateur, puisque en l'espace de 10 ans à peu près, on a déjà vu 2 fois les origines de Spider-Man, et au moins Marvel est conscient que les fans n'ont pas envie de voir ça une nouvelle fois, quoi. Donc ouais, ça m'a fait kiffer sur le coup, mais j'espère juste que ça va pas devenir un gimmick de la part de Marvel de justifier ses défauts avec des blagues, parce que ça va simplement juste devenir super relou, quoi. Bon, et tant qu'on est sur la scène justement de la visite de Tony Stark chez Spider-Man, c'est l'occasion de parler des premiers défauts du film, c'est sa densité et c'est son côté un petit peu fourre-tout, qu'il y avait déjà dans Batman v Superman, mais qui est quand même mieux géré ici chez Marvel. Le problème de cette scène de la rencontre avec Spider-Man, c'est qu'elle est bien, mais elle a complètement l'air tirée d'un autre film. En fait, on est dans un film super sombre, et puis d'un coup, on coupe complètement, et on se retrouve chez ce mec, ça fait des vannes, etc. Et on perd complètement le fil de l'action principale, quoi. Et il y a vraiment une rupture de ton, et ce qui fait chier, c'est que la scène est cool, et qu'on a envie de voir finalement la suite du film Spider-Man. Et c'est un des trucs que j'aurais à reprocher à ce film, c'est qu'il y a plein de moments où on se perd, et on s'ennuie pas forcément, mais on est complètement largué, c'est-à-dire qu'on oublie complètement les enjeux principaux, on oublie les motivations des gens. Moi, quand il y a la scène de combat entre tous les héros sur l'aéroport, je me demande, j'ai complètement oublié ce qui se passait en fait. Pourquoi est-ce qu'ils veulent choper cet avion? Je sais même plus. Et c'est le problème de cette scène d'ailleurs. Il n'y a pas d'enjeu. C'est le gros clash entre tous les super-héros, et les mecs se font des vannes entre eux. Donc ouais, c'est sympa, mais t'aurais aussi bien pu filmer une scène d'entraînement dans les locaux des Avengers, donc entre tous les super-héros qui se foutent sur la gueule en se faisant des blagues. C'était la même chose, parce que dans cette scène, il n'y a aucune tension dramatique. Et ça fait quand même chier qu'à un mois d'intervalle, on ait 2 films super hypés qui nous ont vendu un climax entre des super-héros qui se foutent sur la gueule et qui soient pas capables de rendre quelque chose à la hauteur. Dans Batman v Superman, j'ai pas fait de chronique sur ce film, mais il faut que je le fasse parce que je suis putain de frustré. Bon, tant pis, trop tard. La scène de combat entre Batman et Superman, elle met des plombes à arriver. Et quand ça arrive, tu restes sur ta faim, c'est super court, c'est pas si impressionnant que ça finit d'une façon complètement pourrie. Bon bref, j'ai pas aimé ce film, passons à autre chose. Dans Captain America Civil War, l'action est quand même beaucoup plus cool. Moi, Ant-Man, géant, le combat entre Captain America et Spider-Man, c'est bon, je signe, y a pas de souci. Le gamin qui est en moi a eu plein d'orgasmes successifs,
et dit comme ça, c'est super dégueulasse. Mais dans le fond, je m'en fous en fait de ce qui se passe à l'écran. C'est c'est comme si je matais une cinématique de jeu vidéo ou quoi. Et puis l'enjeu est pourri, il y a juste un avion à choper et c'est même pas pour aller sauver le monde ou quoi que ce soit, quoi. On s'en fout, on s'en fout. Et ça, c'est quand même un échec du film. Bon, sinon, un des autres points positifs dont j'ai envie de parler, mais qui s'avère finalement moins positif après réflexion, c'est le fait de mettre les Avengers devant leur responsabilité. C'est-à-dire que dans tous les films précédents, ils étaient là, botter des culs à faire les cow-boys, mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'il y a eu des victimes collatérales et donc des victimes innocentes. Et je trouve que c'est une façon assez intelligente de parler de l'interventionnisme américain et plus largement de l'interventionnisme occidental, disons, puisque même nous les Français, on est quand même pas mal à ce niveau-là, et de dire aux spectateurs, bon, c'est bien cool d'aller faire la guerre dans d'autres pays et qu'on vous montre des belles images de vos soldats super forts, etc. Pendant ce temps-là, vos soldats super costauds, ils ont peut-être fait des victimes collatérales, ils ont peut-être tué des gens, et je trouvais que c'était assez osé comme critique parce que on est tous, la France est engagée dans plusieurs guerres ou a été engagée dans plusieurs guerres, les États-Unis n'en parlons même pas, et on parle assez peu, du moins dans les médias, on ne nous montre pas les victimes collatérales, voilà, le fait que on nous présente notre armée comme des justiciers, des gens qui vont faire la guerre pour des raisons valables, pour de bonnes raisons, pour des raisons justes. Sauf qu'on apprend toujours des dizaines d'années après que on n'a peut-être pas été si clean que ça. Et c'est un point qu'essaie d'aborder le film. Donc j'ai trouvé ça cool jusqu'à ce que je me souvienne de la première scène du film et y compris, il y avait ça aussi dans le précédent film Captain America, où les super-héros tuent des méchants à tour de bras, et en plus de façon cool, c'est-à-dire qu'on essaie de nous présenter ça comme si c'était super cool, c'est-à-dire que dans le précédent Captain America, les mecs arrivaient et ils faisaient des blagues sur la vie sentimentale de Captain America pendant qu'ils désinguaient des types. Et là, même chose, il y a une scène, donc la première scène, clairement, nos héros butent des méchants. Et c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a un plan notamment avec le faucon, Andy McKee, où le mec arrive, on commence à lui tirer dessus, il met ses ailes en mode bouclier, puis il envoie 2 roquettes qui explosent, et on essaie de faire un plan, on essaie de rendre ça super cool, quoi. Le mec a limite un petit sourire et tout, et tu viens de buter 2 types, quoi. Je sais pas, ça m'a vraiment posé problème. Il y a la même polémique par rapport à Batman v Superman, où les 2 héros dans Batman v Superman butent des méchants. Mais comme on nous les a présentés comme des méchants, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème, justement. Moi, ce que j'aime dans les super-héros, c'est qu'ils sont censés être meilleurs que les humains. Ce sont des surhommes, ils sont censés être au-dessus. Et notamment au-dessus des pulsions barbares de l'homme, quoi. Et ce qu'on a appris depuis le premier Spider-Man, c'est que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si t'as le pouvoir de zigouiller tout le monde, t'as la responsabilité de ne pas le faire, justement. Et ça m'a posé un vrai problème, puisque ça légitimise finalement complètement la peine de mort, en fait. Et c'est-à-dire que quand on tue des innocents, ça va, mais quand on tue... Enfin, non, ça va pas, mais quand on tue des bad guys, ça va. Et c'est complètement con, parce qu'en plus, ça va à l'inverse d'un autre message du film, qui est celui de la rédemption, c'est-à-dire que le Winter Soldier, le soldat de l'hiver, est un mec qui a commis des crimes, mais qui a été manipulé. Et je veux dire, on est bien placé avec tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias pour savoir que les terroristes, c'est aussi beaucoup de gens manipulés. Et ce qu'on nous dit, c'est que le Winter Soldier a la possibilité d'accéder à la rédemption. Et pourquoi les mecs qu'on bute n'auraient pas le droit d'accéder à la rédemption ? Non, on les bute parce que c'est des méchants, il n'y a pas de problème. Moi, ça me pose vraiment problème.
Et ça m'avait vachement gêné aussi dans Kingsman, la scène du gros massacre dans l'église. On nous a montré avant que c'était des intégristes à la con, donc il n'y a pas de problème pour les zigouiller en essayant de rendre la scène cool, parce que ils ont beau essayer de montrer que le héros après a un cas de conscience d'avoir niqué tout le monde en étant manipulé. La volonté des réalisateurs, c'était quand même de faire une scène de massacre cool. Vous m'enlèverez pas ça de la tête. Donc cette scène m'avait dérangé, mais Kingsman, la différence, c'est que c'est un film qui, si je dis pas de conneries, était interdit au moins de 12 ou de 16 ans. Donc voilà, là, Captain America, c'est un film que des gamins vont aller voir. Et ça leur passe quand même un message à la con qui est manichéen et dans un sens pro-peine de mort. Et bon, bref, ça gêne l'humble humaniste que j'espère être. Donc bon, j'espère que c'est une mode et que c'est une tendance et que ça va vite passer. Ou j'espère même que, mieux que ça, que les prochains films, que ce soit Batman ou Captain America ou Avengers, etc., vont aller plus loin dans la réflexion, justement, dans la culpabilité de nos héros. J'espère qu'ils vont avoir les couilles d'aller un peu plus loin. Parce qu'en l'état, je trouve ça douteux, quoi, super douteux. Bref, passons à autre chose. Un autre point qui m'a pas mal déçu, c'est que je pensais en allant voir le film qu'il ferait mourir un des personnages principaux, donc Iron Man ou Captain America. Et je pensais clairement qu'ils allaient tuer Captain America, et j'aurais trouvé cette idée couillue et finalement assez cool pour pas mal de raisons. Notamment parce que, si je dis pas de conneries, dans la BD Civil War, il y a beaucoup de super-héros qui meurent, je crois. Et bon là, comme il n'y a pas beaucoup de super-héros dans les films, je me disais qu'en faire mourir un qui soit un des principaux, ça pourrait être pas mal, parce que bon, on avait eu Quicksilver qui meurt dans le précédent Avengers, mais bon, on peut se le dire, on en avait rien à foutre, le mec venait d'arriver, bon, il meurt, ok, rien à branler. Donc là où je pense que ça aurait été intéressant de tuer Captain America, c'est que comparé à Batman v Superman, où on fait mourir Superman au bout de 2 films, et clairement on grille cette cartouche beaucoup trop tôt, puisque la mort de Superman est dans les comics, et après vous inquiétez pas, il renaît. Là, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça fait maintenant 5-6 films qu'on s'est habitué au personnage de Captain America, qu'on s'y est attaché, et c'était l'occasion de le faire mourir pour une cause assez noble, puisqu'il défend finalement des libertés. Et surtout, ça aurait pu clore l'arc narratif donc de l'amitié de Bucky et de Steve, donc Captain America, d'une assez belle façon, puisque donc je sais pas si vous êtes familier avec le comics, moi pas trop, mais je sais que Captain America meurt dans un comics, et si je dis pas de bêtises, il y a 2 personnes qui reprennent le flambeau de Captain America. Il y a donc le Faucon, qui est joué par Andy Mackie dans le film. Et ça pourrait être intéressant, puisque ça nous donnerait un Captain America noir, ce qui aurait quand même un peu la classe. Mais bon, en tant que spectateur, j'avoue que j'aime bien ce qu'ils ont fait du personnage du Faucon, et j'ai pas envie qu'il perde ses ailes et tous les pouvoirs qu'il a acquis récemment. Enfin bon, s'il arrête de buter des gens, entendons-nous bien. Mais sinon, il y a aussi Bucky, le soldat de l'hiver, qui, dans les comics, reprend le costume de Captain America. Et là, je trouve que ça aurait été une idée assez cool dans le film de faire mourir donc Captain America et de faire reprendre le flambeau par Bucky. Déjà parce que, grossièrement, au niveau des pouvoirs, c'est un petit peu la même chose. Ils sont tous les deux des super soldats. Donc avoir 2 super soldats qui sont simplement forts dans le roster des Avengers, bon, ce serait pas forcément intéressant. Et ça aurait eu aussi le côté intéressant de réveiller un petit peu Bucky, parce que je trouve que c'est une des faiblesses du film, c'est que le mec est au centre du scénario, mais je l'ai trouvé complètement éteint dans le film, et il passe son temps je sais pas, à regretter ses actions passées, etc. et tout, et ça aurait été un bon moyen de faire que le personnage,
prenne conscience de son rôle, de sa responsabilité, et pour faire honneur à son ami mort, qu'il choisisse de servir la justice dans une forme de rédemption. Je trouve que ça aurait été vraiment couillu, et en plus il y aurait eu le côté où on aurait un Captain America qui est un ancien criminel, donc au niveau des ficelles narratives, il y avait encore pas mal de choses à exploiter. Donc je suis un petit peu frustré qu'ils aient pas osé aller jusque-là. J'espère qu'ils feront peut-être ce choix par la suite, mais j'y crois assez difficilement. Ah oui, et l'autre point dont je voulais parler vite fait avant de terminer, c'est qu'on a enfin la réponse à la question: Captain America est-il gay ou non? Puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a pas mal de théories qui tournent sur Internet, comme quoi Captain America serait gay, comme Batman et Robin apparemment. Et donc on a la réponse à la question, c'est non, puisqu'on le voit rouler une pelle à une nana dans le film. Et donc bon, moi j'aimais bien l'idée qu'ils entretiennent l'ambiguïté de film en film chez Marvel, parce qu'il y avait un petit jeu comme ça avec les fans. Et bon, dans le fond, je m'en fous que la réponse à la question soit non. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est ce qu'ils ont fait du personnage féminin. Tu sens vraiment qu'ils avaient besoin de foutre au chausse-pied une blondasse pour rouler une pelle à Captain America pour qu'il y ait une histoire d'amour dans le film. Comme si le public ne pouvait pas aimer un film s'il n'y avait pas d'histoire d'amour. J'ai l'impression que tu peux pas vendre un scénario à Hollywood si n'y a pas d'histoire d'amour dans ton film. Et j'imagine que ça doit être encore une vision assez archaïque des studios qui doivent penser que le public féminin n'apprécie un film ou n'ira voir un film que s'il y a deux personnes qui s'aiment. Et là, dans le film, c'est juste ridicule. Ils y accordent quelques secondes et ça n'a rien à faire là-dedans. Enfin bref, ça tient du détail, donc passons à autre chose. D'ailleurs, concluons, parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'était une première pour moi. J'ai été pas mal hésitant, et je sais pas trop si ça va être cohérent au final. Je vais quand même publier ça, parce que c'est un bon exercice, et que j'aime bien avoir vos retours. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse comme ça des réactions à chaud après être allé voir des films, parce que déjà, ça me permettrait de sortir des vidéos plus souvent, parce que il y a moins de montage, donc je peux faire ça assez rapidement. Ou dites-moi si ça vous fait chier et que vous voulez des trucs plus construits, mais que je mettrai du temps à faire, puisque j'ai un boulot à côté et que ça me prend pas mal de temps. Autre point dont je voulais parler, je voulais vous dire merci, puisque on a dépassé les 1000 abonnés en seulement 2 vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Donc je suis le premier surpris par vos retours. Donc je vous remercie. Ça me touche, c'est super débile de dire ça, mais je voulais quand même le faire. Autre point aussi, pour ceux que ça intéresserait et qui ne le savent pas, je suis sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, je crois que c'est @SimonsVideos, je dis le S parce que c'est au pluriel, et sur Facebook, je crois que c'est pareil, Facebook/SimonsVideos. Donc n'hésitez pas à me suivre, on va tous passer un super moment ensemble. Bref, merci d'avoir regardé, j'attends vos retours avec impatience, et je vous dis à la prochaine, et il faut que je me trouve une phrase de conclusion. En attendant, salut.